C'est autour du thème la thérapie de l'eau que se sont réunis les membres et sympathisants du FIAD Europe ce vendredi 23 février 2024 sous la houlette du coach Rodrigue Guédigansou, président FIAD Allemagne. L'hymne de la positivité du FIAD est la première rubrique qui ouvre le ballet de cette soirée. Elle est exécutée par l'ambassadeur Apelete Abla Crépine, coordinatrice dans une ONG. Je m'engage à regarder le côté ensoleillé de chaque chose Je m'engage à regarder le côté ensoleillé de chaque chose et à transformer mon optimisme en action. Les privilégiés sont ensuite installés confortablement par un discours de bienvenue du coach Yves Kayossi, titulaire d'une licence en génie commercial. C'est une grande joie et un grand honneur pour moi de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue à cette merveilleuse rencontre qui s'ouvre sur le thème la thérapie de l'eau, un thème fascinant et pertinent. J'invite chacun de nous à s'installer confortablement et à écouter activement nos merveilleux orateurs qui, une fois encore, vont nous apprendre ce soir et nous nourrir de paroles transformatrices. Dans la rubrique suivante, la parole est concédée au coach Farid Katapaou Touré, infirmier, pour exprimer son amour envers l'association FIAD. La grosse chose que le FIAD a fait pour moi, c'est ma famille. Il y a eu une scène qui s'est passée à la maison. Il dit, le coaching a changé nos vies à la maison parce que aujourd'hui, je peux m'asseoir avec mon papa et lui dire certaines choses. Et lui parler sincèrement, venant de mon cœur, lui dire certaines choses que je pense de lui et en retour, que ce dernier puisse s'excuser et reconnaître que ce qu'il a fait, c'était pas bien et ainsi de suite. Ça, c'est seulement pour les parents et les enfants qui sont passés par le coaching. Et pour ça, je dis vraiment merci au FIAD pour avoir permis cela. À l'exhortation du jour, l'ambassadeur Bernadette Bongoura, préparatrice en pharmacie, centre sa communication sur le pouvoir de la résilience. Bien souvent, dans la vie, il nous arrive de connaître des moments de découragement, des circonstances, que ce soit d'ordre familial ou dans le cadre du travail. Mais sachez que ces moments ne sont pas là pour nous abattre. Au contraire, ces temps difficiles sont là afin que Dieu soit honoré et glorifié dans nos vies. Sans défi, les amis, comment pouvons-nous progresser dans la vie? Soyons toujours comme la mer qui, en se brisant contre les rochers, trouve le temps de recommencer. Merci de votre attention. La thérapie de l'eau qui fait objet de message du jour se voit décortiquée de long en large par la charmante coach Rebecca Olaïtan, pharmacienne biologiste. Suivons dans cet extrait. L'eau, c'est la vie. Lorsqu'on prend l'être humain, 60 à 65% de son poids adulte est constitué d'eau. Mais cette eau, pour lui permettre de jouer pleinement son rôle dans notre corps, il va nous falloir nous-mêmes lui apporter la puissance, la force qu'elle doit revertir pour nous servir. Depuis que nous parlons de la thérapie de l'eau, je suis sûre que chacun fait l'effort de ne pas attendre d'avoir soif. Mais rechargeons-nous réellement cette eau de la vertu qu'elle doit avoir, de la puissance énergétique qu'il faut qu'elle ait dans notre corps. Est-ce que nous arrivons à le lui donner? Car elle est la vie, non seulement par le volume qu'elle apporte, mais aussi par les émotions, la puissance qu'elle peut apporter à notre corps. Certains disent qu'on peut se noyer avec de l'eau en exagérant. Il est démontré qu'on peut avoir plein d'accidents lorsqu'on n'a pas assez bu. Il est aussi démontré par la foi qu'on peut avoir encore plus d'accidents lorsqu'on a bu, surtout beaucoup d'eau imprégnée d'énergie défavorable. Des apports et commentaires sont ensuite recueillis à la fin de cette intervention. L'exhortation de coach Bernadette, c'était une belle et grande exhortation avec sa phrase que moi j'ai retenue, soyons comme la mer qui, en se brisant contre les rochers, trouve la force de recommencer. Oui, il faut recommencer chaque fois, quel que soit ce qui arrive, il faut recommencer
pour aller jusqu'au bout, pour réussir. Pour intensifier les vibrations de chacun, une séance de programmation est observée par le coach Nassi Agbanama, assistante trilingue dans une ambassade à Berlin. Je renonce à ma nature humaine. Je renonce à ma nature humaine. J'abandonne mes mauvaises habitudes. C'est toujours un plus pour les privilégiés du Fiat Europe de se retrouver tous les vendredis. Ainsi, ils se donnent rendez-vous la semaine prochaine pour poursuivre l'aventure.